Comment expliquez-vous la longévité de votre carrière? Moi, c'est vrai que très jeune, je me suis rendu compte que j'avais envie de jouer, de rester enfant quelque part. Et ça a été le déclencheur, en fait. Et ça a duré toute ma vie, puisque ça m'a mené à faire le métier que j'ai fait. Et Dieu sait que ce métier m'a beaucoup donné, et j'ai beaucoup appris et m'a comblé. Mais ce que j'avais envie, c'est de jouer, oui, c'est de garder ce moment d'enfance intact. Et c'est ce que me donne ce métier. Et c'est vrai que ma vie, je l'ai voulu, comme je l'ai voulu, vertigineuse. Il faut dire que j'ai été servi par un public qui m'a suivi, qui m'a aimé. Alors ça, évidemment, ça aide. On ne peut pas faire tout ça tout seul. Mais je ne m'en rendais pas compte. En fait, j'étais toujours très sincère dans mes goûts, dans mes choix. Et dans ma façon d'être, je ne me suis jamais vendue, je me suis jamais abaissée à faire des choses qui n'étaient pas dans mon paysage et dans ce qu'on m'avait inculqué. En 1965, vous êtes la première femme à chanter en pantalon sur scène. Était-ce un choix artistique ou féministe? Oh non, c'était pas du tout réfléchi. Je trouvais que les costumes m'allaient bien et que j'étais bien en pantalon et un costume blanc avec un œillet, oui, j'avais chanté comme ça. Et c'est vrai que ça a eu l'effet de quelque chose de tout à fait exceptionnel, nouveau. Mais en fait, moi, je ne trouvais pas tellement que ce soit exceptionnel. Quelles ont été vos sources d'inspiration féminine? Écoutez, je crois que l'inspiration, elle m'est venue de beaucoup de choses. Pas simplement des femmes, des hommes aussi, de ce que je voyais. Je crois que c'est un tout. J'avais l'inspiration du beau. Tout ce que j'aimais, c'est les choses bien faites, jolies à regarder, bien propres, bien nettes. Ça paraît peut-être ennuyeux, mais moi j'étais fascinée par la beauté. Par la beauté des actrices de cinéma, comme Marlène, comme Viviane Lee. La beauté en général, que ce soit dans l'art, dans la peinture, dans la chanson. Voilà.